Bienvenue dans cette vidéo qui vous est proposée par ART Informatique. Je suis votre formatrice EVP et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment effectuer une clôture comptable annuelle sur votre logiciel. Donc on se retrouve sur notre logiciel de comptabilité où on va voir ensemble maintenant sur quelle version je suis. Pour ceci, on va dans le menu Burger qui se situe en haut à gauche, on clique dessus. Puis tout en bas, on a À propos. En cliquant sur À propos, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre où on voit bien que je suis sur EBP Comptabilité version Elite. Donc c'est la plus haute gamme qui existe chez EBP en version 20.4. Sachez que si vous n'avez pas la même version que moi, vous pouvez quand même suivre ce tuto, il pourra quand même vous aider dans la clôture comptable. Le seul point qui peut changer, c'est la disposition des menus. Avant de continuer pour la clôture comptable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une sauvegarde de notre dossier. Donc on retourne dans le menu Burger en haut à gauche, puis Sauvegarde Restauration, et enfin Sauvegarde. J'ai un assistant de sauvegarde qui s'ouvre, je vais cliquer sur Suivant. Donc dans cette partie, je vais tout laisser par défaut. Il me récupère mon dossier, donc moi mon dossier s'appelle Démo, vous il doit porter le nom de votre société. Et je fais Suivant. À ce niveau-là, j'ai la possibilité de le sauvegarder en local sur mon PC ou sur un serveur, ou alors en sauvegarde en ligne. Sachez que pour une sauvegarde en ligne, il faut avoir des connexions spécifiques, donc moi je ne vais pas le faire, je vais garder sur mon disque local et je vais le laisser à cet endroit. Je clique sur Suivant et ici, donc c'est la dernière étape où il reprend tous les paramétrages qu'on a pu saisir durant ces différentes étapes. Puis on fait Lancer. Ça peut mettre un peu de temps en termes de sauvegarde, sachant que moi je suis sur une base de démo, ça sera relativement rapide. Vous, ça peut mettre plusieurs minutes. Donc mon opération a été terminée avec succès. Donc j'ai bien ma sauvegarde de mon dossier de démo qui a été effectuée. Je peux cliquer sur Fermer et on se retrouve à nouveau sur l'accueil de mon dossier où je vais aller dans le menu Clôture. Donc je clique dessus et on va aller dans Gestion des journaux qui se situe sur la gauche du logiciel. Donc je suis dans la gestion de mes journaux où je vais valider mes écritures. Donc moi elles le sont déjà, mais je vais quand même vous montrer comment le faire. Donc on vérifie qu'on est bien sur l'exercice qu'on souhaite clôturer, pour lesquels les écritures doivent être validées. On fait appliquer les filtres, puis on vient cocher la première coche qui permet de tout sélectionner, puis on va cliquer sur valider les écritures. On a normalement voilà, un compte-rendu de l'opération qui s'affiche. On va vérifier que le statut sur le côté droit est bien à OK. On peut le faire assez rapidement. On vérifie qu'il est bien écrit OK partout. Si c'est le cas, ça veut dire que je peux continuer la suite. Si jamais vous avez des messages bloquants, il suffit de lire l'information qui est écrite en dessous, qui vous permet de savoir dans quel journal se situe l'erreur et quelle est l'erreur en question. Si jamais vous rencontrez un message bloquant, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous aider. Donc moi, ce n'est pas le cas, je clique sur OK pour continuer. Mes écritures ont bien été validées. Vous pouvez vérifier rapidement que vous avez bien le même chiffre qui s'affiche dans les deux colonnes. Une fois que mes écritures ont été validées, je retourne dans la gestion des exercices sur le côté gauche de mon écran. Puis je viens sélectionner mon exercice en question que je souhaite clôturer et je viens cliquer sur clôturer l'exercice. Donc on a de nouveau un assistant qui s'affiche pour lequel je vais cliquer sur suivant. Dans cette première étape, il nous reprend les dates d'exercice. Donc on vérifie que c'est bien l'exercice qu'on souhaite clôturer. Donc moi je souhaite clôturer 2018, je suis d'accord avec ça. Puis on a les comptes de résultats, donc avec les bénéfices et les pertes qui peuvent être modifiés. Je vais laisser comme tel, puis je clique sur suivant.
on va générer les à nouveau pour le prochain exercice, donc 2019. On va faire suivant. Donc là, dans les options, je laisse tout cocher par défaut. Ça me permet de récupérer mon fichier FEC et de générer les impressions annuelles. Vous avez la possibilité également de modifier le chemin dans lequel sera enregistrée ces informations. Moi, je vais le laisser au même endroit. Si jamais vous souhaitez modifier ce chemin, il vous suffira de cliquer sur les 3 petits points et de sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les données. On clique sur Suivant. Puis, on a un contrôle qui doit être effectué. Pour ceci, on va cliquer sur Démarrer. Et on voit qu'on a une progression qui est effectuée avec certains statuts avec écrit Information. Donc je vais l'ouvrir, mais vu que c'est une information, ça sera absolument pas bloquant pour la suite. Voilà, c'est un message de type avertissement qui m'informe que mon rapprochement bancaire n'est pas équilibré. Donc je laisse comme tel. Je vais continuer ma clôture en cliquant sur Suivant. Et ici, j'ai toutes les informations que j'ai renseignées qui ont été récupérées pour valider que je ne me suis pas trompée dans mon process. Si je suis d'accord avec tout ça, je clique sur Lancer. Donc j'ai une deuxième sauvegarde qui doit être effectuée. Donc je vais faire Suivant. Je laisse tout cocher par défaut. Puis ici, ce que je viens faire, c'est qu'avant mon .zip, je tape après validation. Ça me permet de savoir que je suis à l'étape après la validation de mes écritures. Donc, je viens cliquer sur Suivant. Et comme d'habitude, on peut modifier ce chemin en cliquant sur les 3 petits points. Donc, je le lance. Voilà, opération terminée avec succès pour mon dossier de démo. Donc, je peux faire Fermer et j'ai voilà l'assistant d'archivage des données qui, depuis la loi antifraude, est devenu obligatoire. Donc, je clique sur Suivant. Je laisse tout par défaut. Donc vous pouvez, comme d'habitude, modifier le chemin du dossier dans lequel sera stocké vos archives et on clique sur Suivant, puis Lancer. Donc mon archivage a bien été terminé avec succès. Je peux récupérer donc l'endroit où a été stocké ce fichier et cliquer sur Fermer. Donc j'ai mon assistant de clôture annuel qui, quant à lui, se relance. Donc voilà, on me dit la clôture de l'exercice 2018 a été effectuée avec le compte de bénéfice 120 et les pertes en 129, que le nouvel exercice 2019 a été créé, qu'on a généré les à nouveau avec les détails, ainsi que tous les chemins où se situe donc votre sauvegarde, votre archivage, vos exports, donc le fichier FEC, etc. etc. Donc maintenant, on peut cliquer sur Fermer. Je vais à nouveau cliquer sur le menu Clôture pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà, à ce niveau-là, je tombe dans la gestion des journaux où je vois 2019 apparaître. En cliquant sur Filtrer, je vois bien que je suis sur l'exercice 2019. Pour vérifier que ça ait bien fonctionné, je vais cliquer sur la gestion des exercices sur le côté gauche de mon écran. Et on voit ce petit icône ici apparaître. Ça signifie que mon exercice a été clôturé et que je ne peux plus rien faire dessus. J'ai également la date de clôture qui s'est affichée et mon exercice 2019 qui s'affiche en gras, ce qui signifie que ça a été l'exercice courant, donc l'exercice sur lequel toutes les écritures seront enregistrées de base. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Toute l'équipe d'ART Informatique vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager.
De notre côté, on se retrouve sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, ainsi que sur notre site internet artinfort.fr. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.